Au début, c'était juste des chinoiseries au pays des dragons. Un pangolin, sauvage, avait assailli un marché de dupes, allié à une chauve-souris cachée dans sa grotte, avec le fameux Ben Laden. D'après la science, dira-t-on, elle avait glissé une hydre virale pour mettre le souk, et elle avait lâché sa proie pour Londres. Avait-elle agi en Bernard l'ermite qui virologie, et qui ne cherche pas vraiment les tanches? Était-ce le forfait de cet écureuil volant, d'un docteur Jekyll ou d'un Mister Hydre? Toujours est-il que la chimère se multiplia dans tous les pays. J'ai dit à mes animaux, poètes, faites gaffe, hein, quelqu'un veut nous gripper. Comme ils avaient le verbe agile et déchiffraient le verlan, je fus naturellement immunisé. Les gens tombaient comme des mouches devant un grand écran. Celui d'un film américain avec ses plans entiers, ses plans d'émis, vous savez, genre péplum, avec ses glaives, sa peur, ses masques de gorgone. On tournait dernier et jour à Pompéi. Un tragédien monta sur la colline et déclama, face caméra: « Nous sommes sauvés, c'est Rome !» Les figurants se ruèrent sur le plateau. Ils avaient compris c'est Rome et pas physiologique. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur serve une soupe au seringa sur le tournage. L'acteur qui jouait le consul jura sur la tête de sa mère qu'on ne tournerait qu'une fois la scène de la soupe, rien qu'une prise. Après, les figurants seraient libérés des plans larges, des gros plans, des plans d'émis, des masques de gorgone. Par esprit de collaboration, à défaut de toucher un cachet, ils se porteraient bénévoles. Il leur montra leur bouc émissaire, la vieille actrice au petit cachet, et dit que l'hydre oxychloroquine soit bannie du plateau. Il voulait embaucher des stars oscarisées au lancer de pierre. Ça fit un grand Raoult. À défaut de la détester, elle, on testa les figurants, leur enfonçant d'immenses longues vues dans les fosses nasales pour isoler le cerveau, la chauve-souris qui était cachée au fond de la grotte avec l'Afghan. D'ailleurs, on leur donna de l'effet afghan. Personne dans la grotte, mais avec deux grosses jumelles, on devinait qu'elle était là. Faut dire, il y avait des figurants à gogo, plus de cobayes que de cow-boys. C'était une super production, mais avec trop peu d'Indiens. On confina par ordre qui vint des loges. Pendant ce temps-là, derrière ses Ray-Ban, le metteur en scène fignolait le scénario. Effets spéciaux, doublures, cascadeurs. Il exigea que ces cédiles ôtent tous les cédiles pour faire des preneurs de son, des preneurs de cons. Pour les convaincre de retourner la scène avec le tragédien. C'est Rome! Et il rejura sur la tête de sa mère, juste une prise, en rappel, mais il en exigea 2, 3, 6, 8, pour immuniser les figurants contre les promesses. Les adeptes de ce cinéma nous prenaient pour des spectateurs. Peu tombèrent à la première prise, mais dès la deuxième, à la troisième, ce fut l'hécatombe. Les syndicats de figurants regardaient ailleurs, ils s'étaient couchés pour toucher leurs droits de hauteur. Rome n'était pas tombé, et les Indiens qui refusaient de jouer aux cobayes furent bannis du plateau. Pendant ce temps-là, en Gaule, gros budget pour que tous les figurants adoptent le télétravail. Le plateau était vide,
Des bouffons et des bouffonnes occupaient le petit écran de contrôle. Ils enlevaient, ils remettaient leur masque de gorgone dans une partie de Colin Maillard tournée dans un asile psychiatrique par des médecins qui avaient perdu toute leur faculté. Mais pas le rappelons dans l'aile, hein. Ça ne volait pas haut, mais comme il touchait des fondations. D'ailleurs, il prenait un air déconfit d'intérêt pour tout ce qui relevait de la santé et du bon sens. Il glanait de ruineux médocs pour se dorer la pilule avec le gros fermier, là, Big Farmer, un dealer du Marais, un mafieux, qui jonglait comme personne avec les chiffres, hein. Il comptait les morts sur le tournage virtuel du film, avec les 72 doigts d'une seule main et les 72 mains d'un seul doigt. Ça faisait beaucoup. Et sur simple ordonnance, hein, sans consulter le Sénat. Il vous contraignait à garder la chambre avec un comprimé à chaque mensonge et à chaque repas. C'était la glaire mondiale. On avait franchi le Rubicon et mis la vérité en poussière sous le tapis. Alors forcément, on mettait les vieux grippés sous aspirateur. Des acteurs dans des lits, des perroquets animant un jeu télévisé. C'est qui fait le plus peur et qui veut gagner du pognon? Ceux qui n'avaient pas peur, qui étaient méfiants, c'était des égoïstes. Ils mettaient en danger les papis et les mamies de Noël. Ceux qui complotaient contre la bûche allaient au bûcher. On mélangeait Dernier jour à Pompéi avec le procès de Jeanne d'Arc. Hein. On jouait avec les rééditions et les variants du Seigneur des Agneaux. Et là, le virulent virus, là, le vadé rétro Pujadas, ça méritait un conseil de défense. Car dans le milieu du cinéma circulent toutes sortes de substances. C'est connu, hein, de la coke et pas de la bruyère. Hein. C'est pas des moralistes. Ils étaient tellement pétés qu'ils ont fermé les magasins, couvre-feu, gestes barrières et gel hydro pour les alcooliques, par solidarité. Les livres, le théâtre, le vélo, le ciné pour le réalisateur, c'était pas essentiel. Il y avait les complotistes qui caviardaient tout à l'avance. Ils connaissaient tous les gros plans du cinéaste. Ils avaient dû piquer le script dans le tiroir du producteur. Plus c'était gros, plus c'était vrai. Le concepteur hurlait au Fox News. Eh ben, les autres gagnaient à la loterie à tous les coups. Hein. Le numéro 666 va toucher un masque, sa dose d'ARN messager, son digicode et son rapace sanitaire. Faites entrer les gladiateurs, vous allez voir. Eh ben, dans le mille, les pro-vax à la vax comme je te pousse d'un côté, les anti-vax comme je te repousse de l'autre, et Ave César, moriturit et salutante. Hein. Même en vous le racontant en vieil italien, ça n'a rien de Rome antique. Le président de la République, ancien acteur qui avait brillé, on s'en souvient, dans La Bête de l'événement, confondait les sénateurs avec les sanitaires, les députés et les dépotés, le Conseil d'État avec son tas de conseils et le Conseil constitutionnel avec le siège de la RATP, un vrai rapt. Il allait partout avec son sinistre de la santé, dans une voiture décapotable, avec des shoots qu'il refilait aux moutons glissés sous le tapis. Le film avait été interdit aux moins de 18 ans, mais les producteurs voulaient embaucher les ados, les petits, et même les bébés. Hein. Faut dire qu'ils aimaient tellement les enfants.
Pour la scène finale, il cherchait des zombies et des Robocop. On glissait de la tragicomédie au film d'horreur. Heureusement, c'est là que tout changea. Les fameuses stars qu'avait chassées la vieille actrice, là. Fred Astaire, Zeneca, Michelle Pfizer, la chanteuse Madonna et Dwayne Johnson Johnson avaient réclamé des cachets jamais atteints à Hollywood. Ils roulaient dans des bolides à injection à toute pompe et haute pression. Ils avaient la grosse tête des jeunes dealers, des jeunes leaders, des leaders. C'était eux, leaders. Ils avaient soudoyé le producteur, le metteur en scène, le gratin des studios, les papards nazis, des écrans de contrôle, les critiques, les chroniqueurs et tout ça, téléguidés depuis la grotte de la chauve-souris. Et là, avec leur moudjahidine, ils voulaient orwelliser ou même éliminer tous les figurants. Pour les endormir, qu'ils fassent d'abord dodose, et surtout qu'ils ne se réveillent pas. La honte finance voulait les avoir à l'usure, quitte à bafouer toutes les lois du cinéma. Mais le 7e art conservait ce petit grain de rien qui finit par frapper à la porte des oiseaux et qui fait entrer le tout dans ces grandes images. Les Oscarisés, les acteurs ringards du mauvais cinoche avaient perdu d'avance. Tout leur argent, leur poudre aux yeux, leur maquillage n'y pouvait rien. Ni l'armada des effets spéciaux, des bodyguards et des groupies. Contre-plongée, happy end et clap de fin. Voulant aplatir le monde, ils avaient réveillé l'humanité des salles obscures. Nous n'étions plus ni figurants, ni spectateurs. Je fis signe à mes animaux d'attraper la grippe par l'oreille. Elle n'était que la star du système et leur ultime diva. Nous quittions cet écran des ombres projetées, cinérama des oubliés, pour réapparaître en compagnie des frères Lumière. C'est arrivé puisque je l'ai vu et que mes amis moules me l'ont dit, que ça vous requinque. Tenez bon. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi. Et vous l'avez assommé. La peur.